suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas tournée depuis hyper longtemps. Un petit book haul. Bon, ça reste un book haul assez raisonnable, mais voilà, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés la semaine dernière. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait des gros achats comme ça, à part pour toute la suite de la saga 16 lunes dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Bah du coup on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté c'est The 100 de Kass Morgan, donc j'ai acheté la version en anglais. Je suis pas fan de cette couverture parce que de toute façon j'aime pas les couvertures qui sont reprises après un film ou une série, mais je n'ai pas trouvé d'autres versions pour le premier tome, ou alors vraiment des versions épuisées qui étaient vendues à 60 € d'occasion, enfin voilà. Du coup c'est la seule option vraiment que j'ai vue en brochet, même la couverture reliée je pense que c'était ça. Donc bah finalement c'est ce que j'ai commandé, mais je l'ai commandé en version originale parce que ça faisait un petit moment qu'on me parlait de ce livre. Et j'ai vu que Kass Morgan venait au salon du livre de Montreuil, auquel je me rendrai également. Et ce qui m'arrive tout le temps avec les auteurs étrangers à Montreuil, c'est que j'ai pas forcément super envie de lire leurs livres en version française. Déjà, surtout si c'est une saga, parce que ça représente un certain coût. Parce que par exemple, si c'est 4-5 tomes à 18 €, bah c'est pas la même chose que 4-5 tomes à 8-12 €. Et en plus, moi personnellement, je préfère vraiment la version originale. Donc cette année, je m'y suis prise en avance et j'ai commandé quelques livres. Donc tous les livres que je vais vous présenter, c'est parce que les auteurs seront à Montreuil. Ce livre est un roman de science-fiction dans lequel 100 jeunes qui vivaient sur un vaisseau spatial sont renvoyés sur Terre. La Terre qui a été désertée après une catastrophe, je ne sais plus de quel type, mais en gros elle était plus habitable. Donc la population s'était échappée vers l'espace et malheureusement ils viennent à bout d'espace, donc ils décident de renvoyer certaines personnes sur Terre. Et les 100 jeunes qui sont envoyés sont en fait des criminels, bon pas forcément des criminels très graves, mais ce qui se passe c'est qu'ils étaient emprisonnés parce qu'ils étaient mineurs, parce qu'à partir de 18 ans on vous jette directement dans l'espace pour éviter de perdre justement de la place sur le vaisseau. Donc vous avez intérêt à vous tenir à carreau, mais quand vous êtes mineur ils ne le font pas. Donc là pour trouver une espèce de compromis, ils s'en servent de cobayes et ils les envoient sur Terre. Donc moi j'ai déjà vu une partie de la série, j'en suis je crois à la saison 2, vers la fin de la saison 2. On m'a dit que c'était très différent des livres, de toute façon moi j'avais hâte de les découvrir. Donc voilà, j'ai sauté le pas en voyant que l'autrice serait là. Le deuxième livre que j'ai commandé c'est La Faucheuse. Alors aucune idée de comment ça se prononce en anglais, si vous pouvez m'illuminer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc j'ai commandé la version reliée parce que je la trouve super jolie, cartonnée. Elle m'est arrivée un petit peu abîmée quand même, bon là de loin ça se voit pas trop, mais là c'était enfoncé donc je l'ai remis droit, mais bon ça se voit que c'est abîmé. Les couleurs elles se sont un peu mélangées entre elles parce que je pense qu'il a été bien frotté pendant le voyage. Donc j'étais un peu déçue et je vous avoue que ça me donne de moins en moins envie de commander sur Amazon parce que pratiquement à chaque fois l'emballage c'est n'importe quoi, il m'arrive super abîmé les livres. Donc quand on commande une version reliée et tout, ça fait un petit peu rager, surtout qu'on paye des frais de port en général. C'est aussi une trilogie il me semble, ou une duologie pour le moins, de science-fiction dans un monde où la mort en fait se fait manuellement, quelqu'un doit vous tuer. Donc il y a des faucheurs et une formation pour cela et je crois que vous n'avez pas le choix, si vous êtes choisi pour devenir faucheur, vous devez l'être, et je pense que ça va être le cas des personnages dans ce roman. Donc je vous avoue que j'ai pas trop suivi qui sont les personnages, je m'y connais peu, voilà, je connais seulement ça de l'intrigue. En tout cas ça me parlait vachement et pareil j'avais pas envie d'acheter la traduction, surtout que voilà je trouve le hardback hyper joli. Donc j'ai prévu les choses en avance et je me le suis commandé. Et enfin le troisième livre et dernier livre que j'ai commandé, c'est Ash Princess de Laura Sebastian, que je trouve absolument canon. Franchement la couverture elle est absolument magnifique et c'est pareil un hardback, donc je le trouvais magnifique, c'est pour ça que je me le suis commandé en anglais. Je n'y connais rien du tout dans cette histoire, je pense que c'est plutôt de la fantasy, avec une jeune fille qui était princesse dans un royaume qui a été pris par des rebelles et qui est tenue prisonnière, si je me rappelle bien au moins du résumé. Mais je n'en sais absolument pas plus, donc ça m'avait l'air assez intéressant.
Je crois qu'il y a une seule séance de dédicace sur tout le salon, donc ça va faire partie de mon planning prioritaire parce que vu que je l'ai commandé quand même. Je ne connaissais pas du tout et c'est sur le compte Instagram de Bim Bam Books que j'ai découvert ce roman parce qu'elle disait justement qu'elle allait se le faire dédicacer et j'ai vraiment très hâte de me lancer dedans et je pense que ça va être sympa. Donc j'ai préféré commander ce que j'ai pu en version hardback. Bon, The 100 je l'ai pas fait parce que la couverture n'était pas spécialement plus jolie et enfin voilà, pour une couverture avec une photo de série télé, j'avais pas très envie de commander un hardback. C'est vrai que quand j'étais étudiante, que c'était seulement les sous de mes parents, je le faisais pas parce que je lisais au moins cher, j'achetais beaucoup d'occasions. Je continue à le faire s'il y a des livres en bon état. Mais maintenant que je travaille, que c'est mon propre argent, je commence à me commander un petit peu des hardbacks quand je peux parce que je trouve que ça rend super bien dans une bibliothèque. J'aime beaucoup voilà, la sensation du livre cartonné, ça fait beaucoup plus ancien. Donc voilà, si je peux, parce que c'est pas trop cher, parce que la couverture est jolie, tout ce genre de choses, j'essaye de commander désormais un hardback. Et enfin, c'est pas un livre mais c'est une bougie. Que je trouve déjà hyper canon. C'est la bougie Laradine d'une boutique espagnole Book & Glow que j'ai découvert il y a peu sur Instagram et c'est une boutique qui fait des bougies 100% végétales avec des produits non testés sur les animaux, hyper naturels. Donc voilà, déjà je trouve ça hyper chouette. Et elles sont assez raisonnables, elles sont je crois à 15 €, donc c'est quand même des assez grosses bougies. Donc si vous suivez certains de leurs représentants sur Instagram, en général vous avez une réduction de 10%, ce que j'ai pu faire, donc ça fait à peu près 14 € et quelques la bougie, ce qui est quand même raisonnable pour une bougie artisanale. Sachant qu'elles sont inspirées de romans et ça je trouve hyper chouette. Bon, j'avais déjà commandé d'autres bougies inspirées de romans à d'autres boutiques. Et là, en voyant que c'était en Espagne, que les frais de port étaient gratuits du coup, et qu'il y avait de très bons avis, je me suis lancée. C'est la bougie Laradine, donc de À tous les garçons que j'ai aimé. C'est une trilogie que j'avais adorée, je vous l'avais présentée il y a assez longtemps maintenant. Et elles sont super bon en fait, voilà, elles sont les fameux biscuits que fait Laradine, donc voilà, les cookies, ce genre de choses. Franchement, l'odeur à froid, elle est super, ça sent vraiment hyper bon, ça donne envie de manger. Je l'ai pas encore allumé, je prévois de le faire quand je regarderai enfin le film de Netflix que je n'ai toujours pas regardé. Mais ça me fait toujours un peu mal au cœur d'allumer ces bougies parce que je les trouve super jolies, j'ai envie qu'elles durent longtemps. Mais en vrai elles sont faites pour ça. Donc je suis déjà vraiment hyper contente d'avoir découvert cette boutique. Et si je suis convaincue par cette bougie une fois qu'elle est allumée, je pense que j'en commanderai d'autres. Et voilà, c'est tout pour ce petit book haul. Bon, c'est quand même gros pour moi parce que 3 livres, je n'achète pas ça très souvent parce que j'essaye d'être raisonnable. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les derniers livres que vous avez achetés dans les commentaires. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite.